Dans cette vidéo, je vais résoudre une deuxième situation dans la section 3.12 de Séguin sur la charge et la décharge. La situation 2, la décharge d'un condensateur. Donc, on va étudier la deuxième partie. On peut lire le libellé de la situation à la page 305 de Séguin. Contrairement à la charge qu'on avait calculé des courants et des tensions, dans la partie décharge, on va se pratiquer maintenant à calculer des temps. Donc, combien ça nous prend de temps pour obtenir telle cible. Après une première lecture, on s'aperçoit, qu'on va avoir le même circuit que tout à l'heure, qui est possiblement fourni dans la question, si ce serait une question à l'examen. Que cette fois-ci, on nous dit qu'on va être suffisamment longtemps du côté P pour que le condensateur soit complètement chargé. Puis après ça, je vais me mettre en décharge. Donc, c'est sûr qu'au niveau des paramètres, j'ai à peu près la même chose que tout à l'heure. J'ai la même pile de 9 volts, j'ai la même résistance de 60 kΩ, j'ai le même C de 20 microfarad. Mais cette fois-ci, la charge initiale pour analyser mon problème, c'est la charge complètement chargée, c'est le condensateur complètement chargé. Ça ne me donne pas de chiffre, mais j'ai cette information-là à travers le texte. Puis on me demande quel est le temps de demi-décharge. Donc, je cherche un temps, puis j'en cherche deux, c'est pour ça que j'ai appelé T1 et T2, pour que la charge du condensateur, cette première charge-là, soit égale à la demi-décharge, donc 0,5, la valeur que j'avais au départ. Puis on cherche un deuxième temps. Cette fois-ci, je veux que ma charge soit rendue à 1 millième de la charge finale, donc 0,001, pas de la charge finale, mais de la charge que j'avais au départ, parce qu'on décharge. Évidemment, je complète le schéma si il manque des choses, donc la pile n'était pas complètement illustrée. Je rajoute le dessin de la force électromotrice. Le R, c'était fait. Le C, c'était fait. La charge du condensateur, c'est indiqué là, que la charge une charge qui se retrouve sur le condensateur. Le temps, c'est le temps associé au fait que je mets l'interrupteur en position décharge. Et comme tout circuit électrique, même si cette fois-ci je ne cherche pas le courant comme tel, c'est intéressant, sinon très pertinent de montrer que le courant va circuler de cette façon-là dans le circuit, ce qui va vider le condensateur. Je suis rendu à trouver quel outil de physique que je vais utiliser. Point d'interrogation, c'est du temps. Donc on va utiliser les équations qui nous permettent de trouver ça. Dans le résumé, je vais être toujours à la deuxième page du chapitre 40 pour les circuits RC, mais je m'en vais dans la partie où je calcule soit des temps de charge, soit des temps de décharge. Donc, on était dans une décharge. Ça va être mon équation de base, c'est celle-ci que je vais utiliser pour calculer mes temps. C'est l'équation que j'ai reportée dans mon problème telle qu'elle apparaissait dans le solutionnaire. Je vais faire mes remplacements. Donc, delta T, pour moi, c'est T1, le temps que ça a pris, moins taux. Taux, c'est sûr qu'on l'a calculé au problème précédent parce qu'on a le même circuit, mais là, je le fais comme si c'était la seule question que je vous aurais posée. Fait que pour l'instant, moins taux n'est pas connu. Pas moins taux, mais taux n'est pas connu. Ln de QCC sur QCC. Donc là, je le fais pour T1. Donc le QC1, c'est 0,5 QCC. Fait que la partie QC en haut, je la remplace par 0,5 QCC. Là, ma charge rendue à T1, rendue au temps que je cherche, ma charge QC1 va être égale à 0,5 QC1. Okay. Donc mon QC1 qui est ici, là, je remplace toujours ma charge de condensateur par QC1, mais le problème ici vaut 0,5 QCC. Mathématiquement, je pourrais même déjà mettre que ça va se simplifier. Mais si je le vois même pas, je peux garder l'équation telle qu'elle est en vert, puis la mettre avec les deux QCC dans la calculatrice. La calculatrice va s'occuper de le simplifier. Donc, j'avais une équation et deux inconnus, T1 puis taux, qui est de trop. Je peux appliquer la même formule pour T2 immédiatement. Donc, T2 moins taux, Ln aussi. Je vais avoir même chose, mais cette fois-ci, c'est QC2. Étant donné que j'ai T2, c'est QC2. QC2, c'est 0,001 QC. Donc, en haut, mon QCC reste QCC, mais le QC2 devient 0,001 QCC. Les QCC se simplifient. Il manque l'équation pour le taux, qui est la même que tantôt, qui est T est égal à RC. J'ai trois équations, trois inconnues. Le problème est terminé. Je vais obtenir mes deux réponses si je m'en vais dans une calculatrice ou si je le fais mathématiquement.